la rentrée il n'y a pas si longtemps et ça m'a fait penser à un personnage culte qui nous a accompagnés à chaque rentrée dans les années 90 et début 2000. Il s'agit d'une souris aux grands pieds venue d'Allemagne. Vous l'avez ? Et oui, c'est de Diddle qu'on va parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. C'est en 1990 que voit le jour la première esquisse de Diddle sous la plume du dessinateur allemand Thomas Golletz. Diddle, c'est pas évident à prononcer comme nom, hein. Mais en fait c'est Diddle, comme Lidl, mais avec un D. Ne me remerciez pas pour la formule mémotechnique. Diddle n'a pas toujours été une souris. Au départ, c'était plutôt une sorte de kangourou et le dessinateur l'a fait évoluer pour finalement arriver à la fameuse souris à grands pieds. Selon lui, Diddle est une Springmaus, une gerboise en gros quoi. C'est en 1991 que le personnage fait sa première apparition dans une collection de cartes postales avec des fonds colorés et divers messages pour toutes les occasions possibles et imaginables. Anniversaire, mariage, cartes de rétablissement, vœux divers et variés, Saint-Valentin, il y a eu 48 cartes au départ. La particularité de Diddle, c'est que contrairement aux super-héros ou personnages de manga, c'est pas un personnage de bande dessinée ni de dessin animé. Il s'agit tout simplement d'une illustration destinée à être portée sur de la papeterie. Diddle n'a donc pas d'histoire ou de background particulier, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il a un certain nombre d'amis, ainsi qu'une petite amie, et ils sont mis en scène dans les illustrations qu'on pourra voir sur les cartes ou les bloc-notes. C'est quand même fou de se dire qu'il y a une ligne complète de produits dérivés de rien en fait. Et c'était même pas une commande de client non plus. Dans une interview pour le Minding du journal Mindpost, Thomas Golletz dit que Diddle était tout simplement un projet personnel pour le plaisir au départ. La société de cartes de vœux Dépêche a ensuite acheté les croquis de Diddle et a commandé aux dessinateurs d'autres dessins pour en faire une collection de cartes postales. Elles ont rapporté un grand succès et beaucoup de gens se sont mis à les collectionner. C'était un peu avant les cartes Pokémon, mais il y avait déjà des gens qui voulaient toutes les attraper. Dépêche a tout de suite senti le potentiel de la souris et a lancé la toute première peluche à son effigie. Peluche qui a bien évidemment évolué assez rapidement avec un design amélioré et sa version moderne en 1995. La peluche s'est déclinée dans tellement de couleurs et de styles. C'était de très belles peluches qui ont rencontré un succès énorme auprès des enfants des années 90. Avec le temps, durant toute la décennie ainsi qu'au début des années 2000, la gamme Diddle n'a cessé de s'agrandir. En 1998, elle comptait 2400 produits. Diddle avait même son propre magazine à partir de 2005, le Käseblatt. Neu, Diddles Käseblatt. Mit käsecoolen Comics, Witzen und spannenden Reportagen. Dein Extra? Der schimmerschöne Lipgloss im Täschchen. 1999, c'est le début de la véritable Diddlemania. Le journal Spiegel en parle carrément comme d'une épidémie. En Allemagne, en France, mais aussi dans 26 autres pays du monde, les Diddle sont partout, mais alors vraiment partout. C'est une des marques les plus vendues lors de la rentrée 2001. En plus des cartes postales, il y avait des stylos, des trousses, des sacs de sport, des t-shirts, des mugs, des journaux intimes, des carnets d'amitié. Et le truc que personne n'aurait jamais imaginé, les bloc-notes Diddle, dont les feuilles se sont transformées en objets de collection à échanger. Oui, il y a plus de 20 ans que ça, c'est pour ça que c'est vintage, les gens de ma génération collectionnaient et s'échangeaient des feuilles de bloc-notes. Alors si vous aussi vous avez acheté des bloc-notes pour ne surtout jamais rien écrire dedans, abonnez-vous et mettez la cloche. Avec mes vidéos, vous apprendrez plein de choses sur la mode, l'histoire plus ou moins récente, mais vous n'aurez pas besoin de prendre de notes et abîmer vos carnets Diddle. J'ai lu encore dans une autre interview de Thomas Golletz, il disait qu'il trouvait ça totalement inattendu. Après tout, c'était juste de la papeterie, mais les enfants fans de Diddle à l'époque ont commencé à s'échanger les feuilles dans toutes les cours de récréation d'Allemagne. Pas seulement d'Allemagne d'ailleurs. Je sais pas exactement quand est-ce que Diddle est arrivé en France, surtout que moi j'ai la particularité d'habiter en Alsace à la frontière allemande. Donc c'est fort probable qu'il soit arrivé en Alsace avant de toucher le reste de la France. D'ailleurs, si quelqu'un a une carte de France de la propagation diddlique entre 1999 et 2001, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. En ce qui me concerne, je connais Diddle depuis les années 90, tout simplement parce qu'avec mes parents, on avait l'habitude de faire nos courses en Allemagne. Donc forcément, au moment de la rentrée scolaire, on allait également acheter les fournitures en Allemagne et c'est là qu'on tombe sur le fameux Diddle. C'était les grands magasins style RT et Galeria Kaufhof à l'époque qui vendaient ça. Impossible de louper le rayon Diddle dès qu'on montait l'escalator. J'avais déjà des stylos, trousses et autres cahiers de texte quand j'étais à l'école primaire, mais ils venaient tous d'Allemagne.
Après, on a commencé d'abord à les trouver dans les librairies Alsacia Union avant de les voir dans d'autres magasins. Un autre facteur important dans l'arrivée de Diddle chez nous, c'était aussi les correspondants allemands qu'on avait au primaire et au collège. Il était de coutume de s'envoyer des cadeaux et les Allemands nous offraient très souvent des objets Diddle. C'est comme ça que la plupart des filles autour de moi ont découvert ce personnage qui a fini accroché en porte-clés sur tous les sacs, chez les jeunes filles comme chez les adultes. Parce que tout le monde aime Diddle. L'émission de télé Wir sind Deutschland a même inclus la mascotte dans son top des plus grandes personnalités allemandes de ces 25 dernières années, aux côtés du coureur automobile Michael Schumacher et de l'ancien chancelier Helmut Kohl. Moi, comme vous vous en doutez, j'avais plein de trucs, notamment un journal intime qui fermait avec un petit cadenas. Le journal, je l'ai plus, hein, mais bon, il y avait trop de trucs compromettants pour l'ado grandissante que j'étais écrit dedans, mais j'ai encore le cadenas et j'ai toujours la clé. Et qu'en est-il aujourd'hui, 32 ans plus tard? Il devient quoi ce bon vieux Diddle, à part être toujours accroché à mes clés depuis plus de 20 ans? On ne trouve malheureusement plus aucun produit Diddle en magasin, la gamme a été complètement arrêtée en 2014. Il restait encore la boutique en ligne avec des produits Diddle Forever, mais celle-ci a également fermé définitivement. Les collectionneurs fans de la souris au grand pied écument eBay, Vinted et autres sites de vente de seconde main pour compléter leur collection. La firme Dépêcheux exploite aujourd'hui beaucoup d'autres personnages, mais leur patron a affirmé qu'un succès comme Diddle, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Bien sûr, il existe toujours, même s'il est moins populaire. Ils ont d'ailleurs très récemment lancé une série de mini-dessins animés destinés aux jeunes enfants sur YouTube. Mais c'est plus pareil, il n'y a plus, à ma connaissance, aucun produit dérivé de papeterie comme ceux qu'on a connus. Avec plus de 20 ans de popularité à son actif, Diddle a marqué toute une génération et même s'il est aujourd'hui disparu de nos rayons, il restera toujours dans nos cœurs. Vous avez collectionné les Diddle? Peut-être que vous les collectionnez encore aujourd'hui, hein. Parce qu'en plus des années 90 ont le charme du vintage. Alors c'était quoi le produit Diddle le plus dingue que vous avez eu? Moi c'était un pendentif Diddlina en argent 925. Je vous laisse donner votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.